Depuis quelques années maintenant, la S Nancy Lorraine connaît des moments un petit peu compliqués, mais ça n'a pas toujours été le cas, et tant mieux pour le club lorrain qui a connu aussi des très bons moments. Ça a été le cas il y a quelques années, il y a de nombreuses années. Dans cette vidéo, on va tenter de créer un 11 des légendes de la S Nancy Lorraine. Il y en a plusieurs, un 11 des meilleurs joueurs nancéens. Alors bien évidemment, il y a d'autres joueurs qui auraient pu être amenés à se présenter dans ce 11 là. C'était un petit peu compliqué et je vous le présente dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'AS Nancy Lorraine. Pour ceux qui ne savent pas, je supporte le club rouge et blanc actuellement en national. C'est donc pour ça que quelques fois sur la chaîne vous allez retrouver des vidéos sur le club. Et aujourd'hui on va donc s'intéresser à un 11 de légende, les meilleurs joueurs de l'AS Nancy Lorraine. Comme je l'ai dit en intro, et on aurait pu en rajouter plus, mais bon, il fallait en prendre 11, donc j'ai décidé de prendre ces 11 là que je vais vous présenter dans un 4-3-3 que j'ai créé. Et on commence donc par le gardien, et au but j'ai décidé de mettre Monsieur Gennaro Brasiliano, qui est passé au club de 2003 à 2011, 206 matchs pour Gennaro Brasiliano, incroyable gardien, qui a notamment remporté plusieurs trophées individuels et collectifs. Il a été champion de France en Ligue 2 avec l'AS Nancy Lorraine. Il a été aussi meilleur gardien de Ligue 2 en 2004-2005. Il a réalisé une première saison en Ligue 1 l'année d'après où il a été capitaine avec l'AS Nancy Lorraine. Il a été même en 2007 et 2008 meilleur chardon de l'ASNL. C'est un prix donné par les supporters nancéens. Gennaro Brasiliano restera voilà, l'un des meilleurs gardiens passés par l'ASNL. Il y en a eu pas mal, hein. Damien Gregorini par exemple, Moutier aussi qui a été pas mal. Mais lui, je pense, Brasiliano fait partie quand même de l'histoire de l'AS Nancy Lorraine. Il a été très costaud, très bon et aura fait des matchs absolument incroyables. Dans un premier temps, il est arrivé comme doublure et petit à petit, il a réussi à prendre sa place avant d'être indéboulonnable dans les buts, prendre le brassard de capitaine en Ligue 1 et avoir quelques titres respectifs, notamment individuels avec des trophées de meilleur gardien de l'UNFP. Donc c'est pas rien. Donc voilà, j'ai décidé de mettre Brasiliano dans la cage de notre équipe de légende. On continue avec le premier défenseur central et comment ne pas mettre le divin chauve, Monsieur Sébastien Puy-Grenier, passé à la SNL entre 2003 2009, puis de 2012 à 2013. Il avait fait un petit passage en prêt au Zenit Saint-Pétersbourg à Monaco. Ça n'avait pas trop marché. Il était revenu du côté de la S Nancy Lorraine. Il a 196 matchs avec les Rouges et Blancs, 19 buts pour Sébastien Puy-Grenier, qui était définitivement transféré en 2005. Il était prêté au début, je crois, hein. Il était définitivement transféré à la SNL en 2005 et puis lors de la saison 2006-2007 il apparaît comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Sébastien Puy-Grenier, il a réussi aussi à être dans le 11 type de l'UNFP, donc la meilleure équipe de la saison 2006, et puis il est meilleur buteur de l'équipe en 2013. Malheureusement il n'arrivera pas à éviter la descente, il partira sous l'ovation du stade. Sébastien Puy-Grenier restera très sincèrement l'un des meilleurs joueurs nancéens et l'un des meilleurs défenseurs centraux. Il était absolument exceptionnel et même offensivement il était bon avec 19 buts avec la SNL, meilleur buteur du club en 2013. Ça reste aussi un élément incroyable de l'histoire nancéenne. On continue avec le deuxième défenseur central nancéen. J'ai décidé de mettre Monsieur Clément Langlais. Très sincèrement, c'est peut-être le dernier joueur à la SNL qui a vraiment explosé. Bon, il y a Nail El Ainaoui qui est parti du côté de Lens, qui joue quelques matchs de Ligue des Champions. Quelques autres joueurs qui ont maintenant une carrière assez intéressante et qui sont passés du côté de la SNL, mais Clément Langlais bien évidemment, il est passé de Nancy à Séville, ensuite au FC Barcelone, maintenant il est du côté d'Aston Villa, si je dis pas de bêtises, ou de West Ham, je sais plus, un des deux. Il était aussi en équipe de France, ça n'a pas très bien marché. En ce moment c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais ça reste quand même un garçon, un joueur qui s'est imposé comme étant l'un des meilleurs défenseurs centrales de Ligue 2 quand il était avec la S Nancy Lorraine, et l'un des meilleurs de l'histoire du club pour moi. J'ai pas peur de le dire, il a été vraiment très important, Monsieur Clément Langlais. Absolument rien à dire sur ces différentes saisons. Il a réussi à avoir le brassard aussi alors qu'il était très jeune. Il avait 21 ans, 22 ans. Il a réussi à avoir le brassard de capitaine. Il a été aussi dans l'équipe type de l'UNFP quand Nancy est monté en Ligue 1. C'est vraiment l'un des derniers
dernier très gros joueur que la SNL a réussi à sortir. Donc pour moi c'était obligé de le mettre dans ce 11. Allez, on continue avec le côté droit et avec Michael Chrétien. Alors les deux joueurs que j'ai mis sur les côtés, c'est des joueurs qu'on peut retrouver sur les côtés mais qui sont plutôt quand même formés en défense centrale. C'est le cas de Michael Chrétien que j'ai mis à droite. Alors lui aussi hein, c'est un joueur indéboulonnable de l'histoire de la SNL. Il est actuellement encore du côté de la SNL en tant que directeur général je crois du club. Donc il est passé de 2002 à 2011, il était revenu de 2015 à 2018, 300 matchs avec la SNL, 10 buts pour Michael Chrétien. Il est voilà aussi un joueur très important de l'histoire nancéenne. Il a débuté en 2002-2003, il a été aussi rapidement titulaire dans le 11 du Maroc. Et puis voilà, il formait une défense centrale absolument incroyable lors de ses débuts. Il est revenu aussi pour essayer de remettre la SNL dans le droit chemin du football français. Et puis quand il était là, il a formé la défense à Clément Langlais. Et puis Nancy avait fini, je crois, champion de Ligue 2 hein, quand il était présent avec Clément Langlais. Voilà, c'est un joueur aussi légendaire du club. Pour moi, il n'y a vraiment pas de soucis. Il est encore là et c'est pas pour rien. Il a un amour incroyable pour le club et il le montre encore avec son travail actuel. Donc pour moi, il mérite sa place dans ce 11. On finit notre ligne de 4 avec le latéral gauche. C'est aussi normalement un défenseur central, mais je voulais aussi le mettre dans cette équipe sans aucun doute. Il fallait le mettre, le joueur qui a le plus joué avec la SNL. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est lui qui a le plus de matchs avec les Nancéens. Cédric Lecluse, bien sûr, 431 matchs pour lui, 9 petits buts, défenseur central. Il est passé à Nancy entre 1991 et 2007. C'est un joueur aussi qui fait partie de l'histoire des Rouges et Blancs. C'est donc le recordman, hein. Il est arrivé à l'âge de 14 ans en Lorraine. Il est vraiment, enfin, c'est voilà, un joueur qui joue autant, qui est là depuis si longtemps. C'est un joueur qui compte et encore aujourd'hui, on parle souvent de lui. Il suit encore la S Nancy-Lorraine, hein, monsieur Cédric Lecluse, qui avait réalisé une excellente saison de Ligue 1 en 2005-2006 avant de quitter le club. C'était lors de l'année 2007, mais ça restera bien sûr un joueur absolument incroyable dans les rangs anciens. Il était très costaud, c'est plutôt un défenseur central et bien évidemment moi j'ai décidé de le mettre à gauche parce qu'il fallait qu'il figure dans ce 11 à mon sens, mais c'était vraiment une pépite Cédric Lecluse et ça sera encore le cas très longtemps parce qu'avant de réussir à battre ce record de longévité, va falloir y aller, hein, vraiment va falloir y aller. Allez, on commence notre milieu de terrain, le trio. On commence avec monsieur Pascal Béranguer. Lui aussi, il en aura fait des matchs avec Nancy entre 2003 et 2012 avec 231 matchs au compteur. 16 buts pour Pascal Béranguer. C'était vraiment un joueur doté d'un physique, d'un abattage physique absolument exceptionnel au milieu de terrain. Il avait aussi une grosse puissance dans sa frappe. Ça a été l'un des piliers, vraiment l'un des piliers de l'ère Correa, monsieur Pascal Béranguer, voilà, qui a gagné la Coupe de la Ligue en 2006, qui fait partie, il y en a beaucoup dans ce 11, mais qui fait partie de la grosse épopée nancéenne sous la première ère Correa, parce qu'à l'heure actuelle il en est déjà à sa troisième. C'était un véritable marathonien, monsieur Pascal Béranguer. Il pouvait te multiplier les efforts sur un match, sur une saison. Il était incroyable et absolument indéboulonnable au milieu de terrain. Alors il est parti en prêt du côté de Lens sur sa fin de carrière avec Nancy. C'était un petit peu compliqué. Il est parti en prêt à Lens puis à Tours et puis voilà, il a quitté le club, mais ça reste aussi un joueur, un milieu de terrain absolument incroyable qui est passé par Nancy. On continue avec un autre milieu de terrain qui lui était plutôt défenseur central, milieu de terrain défensif. Il a plus joué en défense centrale, mais j'ai décidé de le mettre dans ce 11 en position de milieu. C'est André Louis. Lui aussi, André Louis en aura fait des matchs, 253 rencontres avec Nancy de 2005 à 2013, 20 buts pour André Louis. Donc au début il était utilisé au milieu de terrain, ensuite en défense centrale. Il a été excellent en 2006 lors aussi de la grosse épopée nancéenne avec Pablo Correa. Il a même attiré la convoitise des plus grosses équipes européennes. Il va rester à Nancy, il va même devenir capitaine. Il va finir meilleur buteur en 2011 avec 5 buts. Lui aussi, ça aurait été un joueur quand même milieu de terrain très important sous l'ère Correa. On termine notre milieu de terrain bien sûr avec l'inévitable, le fameux, le meilleur joueur peut-être de l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine. Alors bien sûr, j'ai pas connu Michel Platini en tant que joueur de foot et en tant que joueur nancéen, mais on est obligé de le mettre, le numéro 10 français, Michel Platini. 182 matchs avec la SNL, meilleur buteur de l'histoire du club, 98 buts sous Michel Platini. C'est lui par exemple qui a réussi à faire venir Diego Maradona ou encore Pelé à Marcel Picaud, donc juste pour ça il mérite d'être dans ce 11. Voilà, c'était l'un des meilleurs joueurs à son époque.
l'un peut-être des meilleurs joueurs du monde, le meilleur joueur de l'histoire de la SNL, donc c'était obligé de le mettre dans ce 11 là, hein, vainqueur de la Coupe de France. Je crois avec Nancy, il aura été l'un des symboles de la SNL, vraiment de l'histoire de la SNL, Michel Platini, donc on est obligé de le mettre. Et on termine cette vidéo avec le trio offensif. On va commencer à gauche avec le Brésilien Kim. Alors, on aurait pu mettre d'autres joueurs parce que Kim, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu beaucoup de blessures aussi lorsqu'il était à la S Nancy-Lorraine. Mais c'est un joueur qui aura marqué les esprits, marqué les supporters nancéens grâce à son but déjà en 2006 de la tête lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre l'OGC Nice au Stade de France. Et c'est surtout un joueur au-delà de ses 75 matchs et ses 11 buts avec Nancy qui... avait une technicité, une vitesse, une prise de profondeur, une percussion absolument exceptionnelle que les supporters nancéens n'ont pas prêt d'oublier. Donc c'est pour ça que je le mets dans ce 11. Ça reste quand même un joueur Kim. Quand tu parles de Kim, tu penses juste à son but en finale de Coupe de la Ligue, mais aussi à ses dribbles, à sa prise de vitesse, à sa technicité absolument incroyable. Donc pour moi, il a aussi sa place dans ce 11 nancéen et sa place à gauche. Avant de choisir notre buteur, notre numéro 9, on passe à droite avec un joueur de l'époque Michel Platini, si je dis pas de bêtises. Pareil, j'ai pas pu le connaître malheureusement, mais c'était aussi un sacré joueur. Monsieur Olivier Rouillet, 210 matchs avec la SNL, 73 buts, encore aujourd'hui il suit les Nancéens, et c'est un joueur aussi qu'on est obligé de mettre, hein. C'est des pépites comme ça, même si ça fait maintenant quelques années qu'ils sont passés du côté de la SNL, c'était pas le même football, mais on est obligé quand on crée un 11 de légende de mettre ce genre de joueur côté Nancéen. Lui aussi il a réussi à porter le brassard de capitaine, il est devenu international, il a commencé très tôt à 17 ans, c'est un joueur qui porte encore Nancy dans son cœur, et donc on est obligé de le mettre dans ce 11. Et on termine les amis avec l'inévitable Monsieur Youssouf Hadji, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Est Nancy-Lorraine, 348 matchs pour le Marocain, 86 buts, attaquant du côté de Nancy de 98 à 2003, de 2016 à 2011 et de 2014 à 2018. Absolument le chouchou de Marcel Picot lors de l'année 2014 jusqu'à 2018, même avant, hein, vraiment c'est un chouchou à Nancy, Youssouf Hadji. On espère le revoir un petit peu comme Michael Chrétien au club un jour, pourquoi pas. On sait qu'il entraîne je crois les U23 du Maroc, donc pourquoi pas à un moment donné arriver en tant peut-être d'entraîneur adjoint ou de directeur général comme un peu Michael Chrétien. Serait intéressant de le revoir à la SNL, monsieur Youssouf Hadji, qui a permis aussi au club de remonter, on se rappelle, hein, lors de l'année 2016 en Ligue 1, dernière année pour la SNL en Ligue 1. Il avait fait une saison absolument démentielle en Ligue 2, Youssouf Hadji. Il avait été absolument énormissime. Lors des années aussi 2008, il avait été très fort, très important sous l'Air Correa, sous les plusieurs Air Correa. Il a connu 2 Air Correa, je crois, Youssouf Hadji. Donc on est absolument obligé de le mettre dans ce 11. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, supporters nancéens, à mettre votre 11 dans l'espace commentaire. Alors j'ai peut-être oublié des joueurs, c'est sûr et certain, j'ai oublié des joueurs, bien évidemment que j'en ai oublié. On aurait pu citer du Moussef Zerka, du Moutier, du Gregorini et plein d'autres. On aurait pu citer plein d'autres joueurs, Curbelo aussi bien évidemment, Gaston et Carlos. On aurait pu citer vraiment énormément de joueurs, Moustapha Hadji, le frère de Youssouf, enfin beaucoup, mais c'est compliqué, il n'y a que 11 joueurs, donc il faut faire des choix. N'hésitez pas vous dans l'espace commentaire à me donner vos avis et votre équipe type pour vous, supporters nancéens, votre équipe de légende de l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux lives. A bientôt les amis et comme d'habitude, ciao.